Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour capitaine. Bon, on est bientôt à la fin de l'année 2012. Alors, pour cette interview, je propose qu'on revienne un peu sur les faits marquants de cette année. Déjà, le premier fait marquant, c'est toute cette liste de licenciements que vous avez mis à jour sur votre blog au fur et à mesure et qui est absolument énorme. C'est épouvantable. Épouvantable. Et, ma première question, c'est est-ce que vous-même vous vous attendiez à une telle hécatombe? Et est-ce qu'à votre avis, le gouvernement s'attendait à une telle hécatombe? Sincèrement, je ne pense pas que le gouvernement s'attendait à quelque chose de ce goût-là. La preuve, c'est que toutes leurs déclarations de l'époque montrent bien au contraire, ils s'attendaient à une amélioration. Objectif plein emploi va sabrer des emplois. Non mais, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et attendez, c'est même pas en France. C'est dans un micro-État, on va appeler ça, donc où techniquement ils sont pas censés avoir des problèmes d'emploi. Le Luxembourg. Le Luxembourg qui fait quand même partie des 5 micro-États qui ne reposent que sur le blanchiment d'argent. Parce que les luxembourgeois ne sont rien de plus que des blanchisseurs d'argent, il faut le rappeler. C'est une autre Suisse, voilà. Le Luxembourg, je veux dire, c'est grand comme un timbre-poste. Il y a que des banques et des services financiers des banques. Amazon est au Luxembourg, PayPal est au Luxembourg, enfin j'en passe des meilleurs. C'est vraiment l'adresse, la boîte aux lettres financière de l'Europe. Eh bien, vous voyez que donc là c'est l'essentiel du Luxembourg. C'est le principal journal luxembourgeois. Objectif en plein emploi va sabrer des emplois. Tout est dit. Imaginez même que la compagnie aérienne, qui est quand même connue pour son, je veux dire, c'est pas des rigolos, Scandinavian Airline System, la SAS, je crois que c'était 3000 personnes ou 4000, qu'ils ont licencié il y a une semaine. Citibank, 11 000. Bank of America s'apprête, d'après les rumeurs, selon CNBC, à virer 30 000 personnes. Renault prépare effectivement un plan de licenciement parce qu'avec, comme vous l'avez vu, les ventes de voitures en France, moins 20, septembre, octobre, et puis novembre, et puis décembre, ça va être épouvantable. Vous avez vu qu'en mois de novembre, c'était moins 35, si mes souvenirs sont bons. Enfin, entre moins 30 ou moins 35. C'est une véritable catastrophe. Je veux dire, Renault, techniquement, ne peut pas faire autrement que de licencier minimum 3000 personnes. C'est strictement impossible. C'est comme une hémorragie que plus personne ne peut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, ils l'ont arrêté par des quantitative easing. Ils ont réclamé 800 milliards, soi-disant pour sauver le monde. Mais vous voyez que cela n'a servi strictement à rien. Cela n'a fait que sauver les banques. Et c'est tout, mais pas l'homme du peuple, pas les gens qui ont acheté des maisons, qui remboursent, etc. Valls, lors de son passage à la télévision, c'était sur France 2, il me semble, le 6 décembre, il me semble aussi, quand il s'est retrouvé face à Marine Le Pen, il a osé dire que la situation s'améliorait, qu'elle était en train de s'améliorer. J'ai failli tomber de ma chaise. Et moi, comme membre du gouvernement, je sais que nous sommes sur la voie du redressement. Encore une fois, de son économie, de son industrie et de ses finances publiques. Ça où, monsieur Valls ? Il faut du temps. Je le vois parce que ce sont des faits. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans l'incantation et nous sommes dans l'action. Une amélioration économique dans notre pays. Il faut du temps. Il faut du temps pour reconstruire une économie. Il faut du temps pour. Il faut du temps. Un quinquennat. Je sais pas si vous l'avez vu, celle-là. J'ai vu ça, mais vous savez, ça fait partie de cette espèce de flagornerie. Vous savez, vous prenez un homme politique et vous lui dites, monsieur, votre département est en faillite, et c'est vous, au bout de 10 ans de gestion qu'il avait mis en faillite, il va vous expliquer vraiment droit dans les yeux qu'il y est strictement pour rien, que c'est pas de sa faute, et que c'est à cause de la droite ou de la gauche, enfin peu importe. Il va trouver plein d'explications. Rappelez-vous le fameux face-à-face Chirac-Mitterrand, quand Chirac demande à Mitterrand, regardez-moi bien dans les yeux, osez me dire que le diplomate iranien, etc. Et on se souvient de la réponse de Mitterrand, c'était absolument grandiose ça, c'était grand. Mais moi je vais vous montrer autre chose, regardez bien. Ça c'est de ce matin. Authentique, c'est Karl qui m'a apporté ça tout à l'heure. Il est tombé dessus dans le métro, donc c'est 20 minutes. Vous savez, c'est les journaux gratuits qu'on distribue dans le métro. Regardez bien. Alors, 20 secondes, je vous lis la une, vous ferez un gros plan après dessus. Le Premier ministre, donc Monsieur Hérault, le Premier ministre de la France, je précise, défend, je n'invente rien, la
j'arrive même pas à le prononcer, la colocalisation au Maroc. Lisez-le vous-même, parce que les gens vont pas le croire. Le Premier ministre défend la colocalisation au Maroc. Alors pourquoi colocalisation? C'est une petite invention des services du Premier ministre pour éviter de dire délocalisation. Remarquez bien cette nuance. On félicite Madame Belkacem ou les services de presse du Premier ministre, hein, que c'est une jolie trouvaille. Hein. Attendez, on a un Premier ministre qui va au Maroc et qui défend le fait que des entreprises françaises délocalisent au Maroc. Ouais. Mais attendez, mais on va où là? Mais c'est du délire. C'est complètement du délire. Mais c'est du délire. Attendez, j'ai dit à Karl tout à l'heure, attends, franchement, si tu m'avais pas apporté le journal physiquement, jamais je ne t'aurais cru. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise en France qui ont écouté des gens comme Minck, hein, qui était quand même conseiller de M. Sarkozy, il faut quand même le rappeler, conseiller du président de la République. A priori, c'est quand même un titre plus qu'honorifique. Je veux dire, le type, on peut lui donner du crédit, si j'ose dire, hein, sans vouloir là aussi faire du jeu de mots. Et je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont écrit, qui m'ont dit, malheureusement, j'ai cru à leurs mensonges, et aujourd'hui, je vais à la faillite. Ça veut dire qu'il faut délocaliser. Ça, c'est quoi, à votre avis? Le Premier ministre défend la colocalisation au Maroc. Jean-Marc Ayrault a vanté jeudi au Maroc la colocalisation industrielle, un partenariat qui permettrait à la France de faire au Maghreb ce que l'Allemagne a réalisé avec les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin. D'accord? Mais enfin bon, j'ai pas le souvenir qu'on a eu un mur de Berlin entre le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Hein, bon, passons. Hein. Alors, vous remarquerez quand même que cette information qui aurait dû faire la une, bon, 20 minutes, on leur demande pas des miracles, hein, mais qu'est-ce que... il dit, c'est la fin du monde, c'est la fin des Maillards. Ouais, bah d'accord, ok. N'empêche que pour beaucoup de journalistes, au Figaro, à TF1, à France 2, ça va être la fin du monde parce qu'ils vont tous être virés. Hein, au Figaro, et la Tribune aussi, hein, qui vire 40% du personnel, hein, voilà, parce que les journalistes n'informent plus les gens. Hein, ça, c'est un vrai problème. Hein, au lieu de ça, c'est une toute petite brève en page 9. Hein, c'est même pas en économie, c'est en France. Hein, c'est quasiment du social. Voilà. Je veux dire, là, mais franchement, vos spectateurs, j'allais dire téléspectateurs, mais je veux dire, peuvent juger sur pièce. C'est pas des conneries, ça. Ouais. Vous avez un Premier ministre qui encourage les sociétés, les grandes entreprises industrielles, enfin celles qui nous restent, le peu qui nous reste, à les délocaliser au Maroc. Tous les chômeurs qui vont regarder cette vidéo, hein, devraient écrire à Monsieur Ayrault, hein, pour le féliciter justement, pour encourager on délocalise. Parce qu'après tout, au Maroc, mais pourquoi pas en Tunisie, allons-y aussi en Algérie. Et puis on est quand même amis avec un certain nombre de pays africains. Je veux dire, il y a de quoi faire en délocalisation. Délocalisons tout. Allons-y. Qu'est-ce qui va nous rester? Des gardiens, des gardiens de musée pour surveiller la Joconde et des garçons de café? C'est un peu ça. Qu'est-ce qui va nous rester? On perd aussi notre souveraineté au niveau des... Total. Ouais, je sais pas, mais je crois que c'est l'acier, c'est en train de partir. L'acier, c'est vital, vous savez. L'acier, c'est vital, mais il y a aussi d'autres parcs qui sont en train de tomber. Par exemple, l'aluminium, par exemple, qui est aussi quand même important. Il y a Rio Tinto qui est en train de virer du monde. Je crois que c'est en Savoie, l'usine qui est en Savoie. Alors, on produira plus d'aluminium en France, plus d'acier donc. Il y a même les lave-linges. Bientôt, il y aura quasiment plus de lave-linges. C'est con, mais il y a plus de lave-linges fait en France, quoi. C'est catastrophique. Tout notre savoir-faire est strictement délocalisé, donné. On a vu ce que ça a donné aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, vous avez quand même on atteint un record. Là, ils viennent de battre le record. C'est en l'espace d'un mois, je crois qu'il y a eu 300 000 personnes de plus qui ne survivent qu'avec des bons d'alimentation. Hein. Ils vont atteindre les 50 millions sur une population de 313. Je ne sais pas si vous imaginez. Attendez, quand je dis 313, si on enlève tous les enfants jusqu'aux enfants jusqu'à 18 ans, et si vous enlevez tous les gens qui sont à la retraite, c'est plus de 313. Hein, il vous reste 200, à peu près 150 millions. Hein. Sur les 150 millions, vous avez 50 millions de gens qui vivent avec des... ça fait peur. Bon, passons. Ça fait vraiment peur. Mais on arrive au système américain. Mais le but, et on l'a vu, M. Schultz nous l'a dit, je l'ai mis sur le blog, hein, il a déclaré il y a à peu près une semaine à Washington, et maintenant nous devons aller plus vite.
établir le système fédéral total, c'est-à-dire fusionner les États-Unis et l'Union européenne, afin, je le cite, de créer le plus grand marché, c'est-à-dire 313 millions d'Américains plus 500 millions d'Européens, ce qui vous donne 813 millions de consommateurs qu'on livre sur un plateau, bien entendu acquis aux multinationales américaines. Voilà. Mais on peut aussi ajouter le traité transpacifique qui est en route, puisque les États-Unis non seulement vont s'allier avec l'Europe, traité transatlantique, mais la transpacifique aussi est en route. De l'autre côté, donc on va avoir un marché absolument énorme. Le monde qui est les États-Unis et les Américains peuvent littéralement vendre tout ce qu'ils veulent dans le monde entier. Les attaques sur la Grèce ont commencé en 2009. En 2010, on a vu qu'elle était en train de couler. Le premier mémorandum a été signé en 2010 en Grèce. Le gouvernement d'ailleurs grec a signé sans condition. On dit on vous vole tout. Et le gouvernement corrompu de Papa Andréou a dit allez-y. Alors, du moment que maman a un petit compte en Suisse avec 550 millions d'euros dessus, on va pas se... Je signale quand même que tous ces gens sont soit du Parti Socialiste, enfin le PASOK, ou Nouvelle Démocratie, qui est l'équivalent de l'UDF ou l'UMP. Voilà. Alors, à côté de la Grèce, il y a aussi l'Espagne. Alors là, on va commencer à alimenter aussi les banques espagnoles, puisqu'elles sont en détresse. Donc, on va faire le premier plan pour les aider, quoi. Donc là, on va injecter apparemment 40 milliards, il me semble, un truc comme ça. Écoutez, et De la Marche, lui, dit que ça va être 400 milliards la facture totale. Ça va être très très cher pour nous. Mais bien sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, l'Espagne, c'est pas la Grèce. C'est pas du tout les mêmes montants. Je veux dire, l'économie de l'Espagne est collée à la nôtre. Quand les Espagnols, vous savez, les Espagnols achètent autant de bouteilles de champagne, de parfums, de vêtements français, de voitures, surtout de voitures. Puis on a des banques, il y a des prêts, il y a des investissements massifs qui ont été faits de part et d'autre d'ailleurs. C'est assez commun. Je veux dire, la Léon, elle est vendue en France. Aux dernières nouvelles, même si c'est le groupe Volkswagen, il y a quand même un savoir-faire espagnol qui est typique. Donc nos économies sont fondamentalement liées. La chute de l'Espagne signifie la chute de la France, tout simplement. Il n'y a pas de, il y a mécaniquement aucun échappatoire. Mais strictement aucun échappatoire là. Vous avez vu surtout que les gouvernements ont décidé de prendre l'argent du peuple pour sauver les banques. Voilà. Bon. À partir de ce moment-là, ils vont prendre l'argent du peuple une nouvelle fois, pour essayer de sauver l'Espagne. Mais ils n'y arriveront pas. C'est pas possible, c'est un trop gros morceau. C'est impossible. Vous pouvez additionner tous les chiffres et vous pouvez prendre l'impôt de tous les Français. Je pense que ça n'y suffira pas. Attendez, il n'y a aucun cadeau de fait à la Grèce. C'est un peu comme si vous êtes endetté, donc vous êtes endetté, on va dire, sur 15 ans, d'accord ? Vous êtes endetté vous êtes déjà à 124%. Non, vous êtes à 130, allez, on va aller, ou même à 140. Voilà. Et on vous dit, moi je suis la Banque Centrale Européenne, ou le FMI, je suis la Troïka, et je vous dis, ah non, capitaine, écoutez, non, franchement, on va vous faire, écoutez, on va vous faire une fleur, on va descendre votre endettement de 140 à 124%. Donc vous avez la corde au cou, donc on vous donne juste on vous donne un peu 2 mm de plus pour respirer, avant de vous étrangler totalement, juste de quoi vous respirez là. Et puis on vous dit, vous étiez endetté sur 15 ans, ben là ça va être sur 30. Voilà. Mais ça permet de faire continuer le système. Ça permet de continuer à prêter à la Grèce, et ça permet à continuer C'est une mise en esclavage. L'esclavage, la mise en esclavage continue. Totale des peuples. La mise en esclavage du peuple français a été réalisée il y a à peu près un mois, lorsque les députés ont voté l'abandon total de notre souveraineté. Et hier, exactement. Et même ce matin, parce que M. Hollande a déclaré, et M. Ayrault ont déclaré qu'ils étaient très contents du fait qu'on ait donné, que la France ait abandonné la supervision de ses propres banques, et donc elle a transmis son pouvoir à Bruxelles. Donc non seulement le CAC 40 n'appartient plus à la France, il appartient aux Américains, non seulement le système de mandats internationaux qui auparavant appartenait à la Poste, a été donné à Western Union. Vous voyez bien que c'est toujours les flux financiers qui sont contrôlés. C'est pas les égouts, ils n'ont pas cherché à prendre le contrôle des égouts de Paris. Non, c'est le flux financier qu'ils essaient qu'ils maîtrisent. Et le plus dingue, M. Hollande a déclaré tout à l'heure, regardez, depuis que je suis là,
Jamais la France n'a emprunté à un taux aussi bas.